Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marc-André Risque. Salut Marc. Allô, Annelise. Tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Où est-ce que tu es toi au Canada? Je suis à Sutton, en Estrie, un petit village dans les montagnes au sud-est de Montréal. Ok, il y a de la neige depuis longtemps là chez toi? Il y a eu de la neige, mais ça a fondu parce qu'on a eu des journées chaudes là, dans les derniers jours. Ok, Ça ne saurait pas tarder. super. Alors, on aimerait bien savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, chères auditrices et chers auditeurs du Grand Changement. On a déjà 9 personnes avec nous. On a Luna qui nous dit hello. Je te le montre, Marc. Tu Allô, vois, elle est Luna. déjà avec nous. Alors, est-ce que Salut. vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien Marc-André? On va attendre cette réponse-là pour déjà mettre le thème d'aujourd'hui qui va être les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et en attendant, Marc-André, je veux bien que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de toi. De moi, d'accord. Alors, je suis enseignant formateur pour Écoute ton corps depuis presque 2 ans et demi maintenant. Ouais. Écoute ton corps, qui est une école en développement personnel, relation d'aide. Je crois que tes auditeurs sont au courant, hein? Ils connaissent bien Écoute ton corps, n'est-ce pas? Ouais, Oui. Ouais. carrément. Alors, et je suis arrivé là il y a 10 ans environ comme étudiant parce que je m'étais redirigé, j'avais changé de carrière. J'étais d'abord athlète. Et là, quand cette carrière-là, j'en ai eu assez, disons, où ça n'a pas fonctionné aussi bien que j'aurais voulu, ben, j'ai commencé à animer des ateliers, des conférences et à être un coach. Et c'est ce qui m'a amené à Écoute ton corps. Et donc, quand j'ai eu terminé ma certification avec l'école et qu'il y avait besoin d'un enseignant, ben, j'ai sauté sur l'opportunité quand on me l'a proposé d'enseigner pour eux. C'est évidemment des thèmes qui me tiennent très à cœur, autant au niveau personnel que professionnel. Ouais. Super. Mm. Ça t'a beaucoup apporté? Énormément. Énormément, autant au niveau professionnel que personnel. Et ça continue de m'apporter aussi. C'est vraiment c'est le fun, comme on dit au Québec, mais c'est vraiment un plaisir d'animer ces ateliers-là parce qu'en même temps qu'on les enseigne, on se l'enseigne encore à nous-mêmes. Et je découvre toujours des choses, spécialement avec un atelier sur les blessures. Il y a tellement de choses à découvrir par rapport à nous-mêmes avec ces blessures-là qu'on a. Donc, il y a toujours Wow, des choses intéressantes qui ressortent. Ouais. c'est trop bien. Alors, il y a Damien qui nous dit qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien, donc c'est génial. Merci beaucoup. Donc moi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est vraiment un livre qui m'a passionnée. Donc j'ai l'impression que c'est le gros travail de Lise Bourbeau, il tourne beaucoup autour de ce livre. Pourquoi tu penses que c'est vraiment important ce livre-là? Ouais, c'est pas surprenant en fait que ça soit un de ses plus populaires comme c'est si important. Ben, c'est que derrière tout problème qu'on a dans notre quotidien, il y a toujours une blessure qui a été éveillée. Et je dirais encore plus si les gens qui sont à l'écoute en ce moment vous se demandent s'ils voudraient rester pour l'atelier ou non. Tu sais, surtout dans des problématiques où on a l'impression de tourner en rond, où ça revient toujours au même, il n'y a rien qui change. Quand ça arrive, c'est parce que on n'a pas encore été touché à la blessure derrière, mais c'est certain qu'il y a eu une blessure qui a été activée. Donc, c'est pour ça que c'est si important dans la conscience, savoir c'est quelle blessure est éveillée, là. Et surtout quel mécanisme de défense j'utilise qui est plus efficace, mais que je continue d'utiliser quand même et qui me ramène finalement toujours dans le même problème. Tu sais. Alors, Génial. ouais. Merci beaucoup. Il y a Anne-Marie qui nous dit bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous rejoindre. Alors, on vous invite vraiment à poser déjà des questions sur ce que vous aimeriez qu'on puisse aborder. Et est-ce que tu aurais un exemple, Marc-André, tu vois, d'un moment où on tourne en rond et où, au final, c'est lié à une blessure? Ouais, puis en disant ça aussi, je pense vraiment aux gens là, qui sont avec nous. Puis je vous invite vraiment à rester aujourd'hui parce que oui, Lise a écrit 2 livres à ce sujet-là, mais un sujet comme les blessures, ça suscite tellement de questions quand on le fait par nous-mêmes. Donc oui, il y a la possibilité d'écouter cet atelier-là en rediffusion, mais comme là, je suis en direct avec vous, il y a tellement de questions qui ressortent quand on traite un sujet comme ça. Je vous invite vraiment à être avec nous pour pouvoir les poser justement en live vos questions durant l'atelier. Et un exemple, ben, par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est un manque d'argent. Tu sais, Ouais. si j'ai un manque d'argent, ça fait longtemps que j'ai ce problème-là dans ma vie. J'ai plein de choses, puis tout ce que j'essaye, ça fonctionne pas, ou je reviens toujours à la case départ,
Bon, mais quand ça arrive, il y a une blessure derrière. Il y a quelque chose qui nous empêche de manifester ce qu'on veut. Et j'utilise le manque d'argent parce que souvent, c'est un désir qui revient. Les gens veulent avoir plus d'argent dans leur vie, mais font pas le lien avec des blessures éveillées et des mécanismes qu'on a qui fonctionnent pas, mais des moyens qu'on continue d'utiliser, mais c'est parce qu'on n'a pas encore été touché derrière à ce qui nous empêche d'attirer à nous ce qu'on désire tant. C'est comme s'il y a une force contraire à nous qui pousse au loin l'argent qu'on désire. T'sais. Je vois très bien. Est-ce que, par exemple, le manque d'argent, c'est lié à une blessure en particulier? Tu as remarqué ça? Ouais, faudrait voir parce que il peut y avoir plusieurs blessures qui sont éveillées derrière. Mais une des blessures qui ressort souvent, c'est la blessure d'injustice. Tu sais pourquoi? Et souvent, on n'est pas conscient de ça, mais c'est si jamais moi j'attire à moi plus d'argent, ça va être injuste pour les autres qui en ont moins. Alors, pour s'assurer que ça ne soit pas injuste, ouais, je vais rester dans cet état-là de manque. Mais ça, c'est très inconscient de notre part. C'est pas comme une décision consciente qu'on prend pour ne pas avoir plus d'argent. Tu sais. Mais c'est quand même quelque chose qui est actif en nous, qui garde de loin de nous ce qu'on désire, au fond, plus d'argent. Merci beaucoup. Donc, on a déjà vécu le premier atelier avec Michel Tanguay sur les douleurs physiques. Et c'était vraiment un bon moment. On a vécu plein de choses. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Marc-André, de ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, des douleurs physiques et comment c'est lié à la santé et tout ça? Ouais, ben, c'est tellement un bel atelier, celui-là aussi. Ouais. Un de mes préférés aussi. Et ça aussi, c'est le travail. En fait, je crois que c'est un des ateliers préférés à Lise aussi. Il y a beaucoup. Elle a été une pionnière dans ce domaine-là pour voir finalement que derrière une maladie physique ou un malaise physique n'arrive pas pour rien. Tu sais, le corps physique n'est pas malade lui-même. Quand le corps physique est malade ou un inconfort physique, c'est toujours le reflet de quelque chose qui se passe dans nos autres corps, c'est-à-dire au niveau émotionnel et mental. C'est pour ça qu'on reçoit un message au niveau physique à travers ce qu'on appelle, nous, un malaise ou une maladie. C'est pour nous ramener à l'intérieur de nous. Tu sais. Alors déjà, ça, souvent, c'est comme un nouvel apprentissage pour les gens que le corps physique n'est pas malade de lui-même. Tu sais. Alors, on va faire le lien dans cet atelier-là entre le physique, notre malaise physique, et l'invisible. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau mental, émotionnel, qui a attiré ce malaise physique-là. OK. Merci beaucoup. Alors, il y a Luna qui nous dit qu'elle a beaucoup appris sur elle lors de l'atelier avec Michel Tanguay. Il était vraiment super. En plus, Michel est super bonne et elle a une double formation. Tu as la formation avec Écoute ton corps, mais aussi en tant qu'éducatrice physique. Tu sais, donc, elle a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Ouais, c'est super. Est-ce que, ça c'est une question qui me taraude, c'est, tu vois, le corps physique, c'est au dernier étage. Tu vois, genre d'abord ça va dans le corps émotionnel, le corps mental, et ensuite quand ça vient dans ton corps physique, c'est vraiment que tu as eu des choses, des problèmes dans ton corps mental et émotionnel, mais que tu n'as pas écouté. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est parce qu'on est encore tellement inconscient de plein de choses. Alors, c'est pour ça qu'on a ce message-là dans notre corps physique, c'est pour nous aider à prendre conscience de ce qu'on a mis en place, une croyance qu'on a mis en place qui nous est plus utile aujourd'hui. Alors, c'est comme si le corps physique nous rendait un service. Maintenant, c'est pas évident parce que quand on est malade, c'est habituellement souffrant. T'sais, on a des douleurs aussi. Fait que c'est pas évident de voir le cadeau derrière la souffrance ou la douleur. T'sais. Mais il y en a quand même un. Et c'est ça le cadeau, si on peut dire. Ça nous donne l'opportunité d'aller voir qu'est-ce qu'on a mis en place il y a très longtemps, souvent, mais qui ne fonctionne plus pour nous aujourd'hui au niveau mental. OK. Alors, je vais vous mettre pour les auditeurs et les auditrices le lien pour se procurer les 3 ateliers et pour pouvoir nous suivre avec Marc-André et moi et tous les auditeurs et les auditrices qui seront avec nous parce que là, on va vivre entre 2 à 3 heures d'atelier. Tu m'as dit, Marc-André, ça va être long. Et donc, tu vas vraiment creuser. C'est un peu de la thérapie, là. De la thérapie pour chacun. Ils pourront poser leurs questions. Ça sera hyper précis. Est-ce que tu veux nous en parler de ce qu'on va vivre durant ces 3 heures ou ces 2 heures et demie? Oui. Ben, c'est un enseignement, en fait. Hein. Ça va être les enseignements de Lise Bourbeau qu'elle a mis en place par rapport aux blessures, mécanismes qu'on a mis pour ne plus souffrir de ces blessures-là. Mais c'est vrai que ça peut ressembler un peu à une thérapie dans le sens où si on est un petit groupe, on va prendre beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que je vous invite à rester en direct parce que vous allez pouvoir poser vos questions directement. Et comme je le disais plus tôt, là, les blessures, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. Et c'est pas évident quand on commence à travailler ça.
à faire la distinction entre chacune des blessures et surtout à savoir laquelle est éveillée en ce moment dans ma vie. Et ce qu'on va faire surtout ensemble aujourd'hui, c'est oui, en apprendre sur chacune des blessures, mais surtout voir pour vous là, laquelle en ce moment vous cause le plus de tort. Et surtout, comment faire là, pour aller vers ce que vous désirez, ne plus laisser cette blessure-là vous arrêter. Alors, c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui ensemble. Génial. Et donc, l'atelier 3, c'est sur l'alimentation, les émotions. Est-ce que tu veux nous en parler aussi? Parce que moi, celui-là, j'ai vraiment envie de le vivre aussi. Ouais, c'est aussi un très bel atelier parce que dans l'alimentation, c'est là qu'on découvre qu'on s'alimente pas nécessairement en répondant à nos besoins. Alors, on fait le lien avec le nombre de fois, la quantité de nourriture qu'on boit, qu'on mange ou qu'on boit, qui ne répond pas nécessairement à ce que le corps a besoin. Et ensuite, on fait le lien entre ça et comment dans notre vie tous les jours, on ne répond pas finalement à nos besoins non plus, tu sais, de nourriture, mais dans nos autres besoins de vie de tous les jours aussi, comment on n'est pas habilité à répondre à ce qu'on a réellement besoin dans différentes situations. Fait que c'est vraiment intéressant de faire le lien entre l'alimentation, comment on répond à nos besoins ou non à ce niveau-là, et comment ça reflète d'autres choses dans notre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Lise a débuté, Lise Bourbeau a débuté Écoute ton corps. C'est en faisant un registre de ce qu'elle mangeait pour s'apercevoir que finalement, elle répondait pas du tout aux besoins de son corps physique quand elle s'alimentait. Ouais, elle disait qu'elle avait fait un régime et qu'elle se rendait compte qu'en fait, en notant tout ce qu'elle avait mangé, elle contrôlait à fond et elle s'était rendue compte qu'elle était dans un contrôle absolu et que donc elle pensait que ça allait faire grossir et ça non. Donc au final, c'était ses croyances. Enfin, c'est super intéressant comme elle a compris plein de choses. Ah ouais, vraiment. Le lien, c'est pour ça, dans cet atelier-là sur l'alimentation, on peut faire le lien justement entre la nourriture et d'autres domaines de notre vie, mais comment avec la nourriture, on peut voir à quel point on est dans le contrôle. Hein. Et donc, dans la peur. C'est comment la peur nous mène, puis on n'en est pas conscient. Donc, cet atelier-là, c'est une belle opportunité pour découvrir comment les peurs nous mènent, tu sais, pour en venir à en sortir ensuite. Tu sais. Ne plus se laisser mener par le bout du nez par nos peurs. Tu sais. Carrément. Alors, on a Pattern qui nous dit « Bonjour, super thème, j'en ai grandement besoin ». Donc ça, c'est vraiment important. Chacun fait comme il le sent. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de creuser les blessures, on y va. Et si vous sentez que c'est pas le moment, eh ben, ça veut dire que pour vous, c'est pas maintenant et ça sert à rien d'y aller. C'est important que chacun écoute son ressenti et fasse exactement comme il le souhaite. Oui, dis-moi. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, j'aimerais ajouter que parfois, on sent une petite crainte par rapport à aller dans une direction, mais avec une petite hésitation, mais on sait que ça serait bon pour nous. Alors, si ça vous arrive en ce moment, ben, je vous invite à rester avec nous. Parce que ce qui est dommage, c'est que, effectivement, c'est important de respecter ses limites, mais tant et aussi longtemps qu'on ne découvrira pas nos blessures et qu'on ne découvrira pas ce qu'on a mis en place, ben, les mêmes choses vont continuer de se répéter. Les mêmes problèmes vont continuer d'arriver parce qu'on n'a pas encore mis le doigt sur ce qui nous a mis dans cette situation-là. T'sais. Donc, on n'a pas encore pris notre responsabilité dans les situations qu'on vit. Et c'est une belle opportunité, l'atelier qu'on va faire maintenant, de nous amener à prendre notre responsabilité, justement. Donc, pour changer les choses. Ouais, et puis Lise, elle a fait un travail monumental. Elle a écrit 26 elle les a vendus à 6 millions d'exemplaires et tout ça. Et puis, elle a eu la possibilité de faire tous ces ateliers. Donc, elle a formé des formateurs comme toi, des formatrices. Et au final, c'est vous qui transmettez son travail, qui aide beaucoup de gens à votre façon. C'est ça qui est beau aussi. Parce qu'elle ne peut pas tout faire. Mais de toute façon, on sent si on en a besoin, si on est prêt à faire le grand saut ce soir avec toi pour pouvoir aller creuser, aller voir ce qui se passe. Pourquoi je réagis comme ça? Ah tiens, là, je suis en train de mettre un masque. Moi, je sais que l'autre jour, j'ai commencé à mettre le masque du contrôlant parce que j'avais peur d'être trahie. Tu vois, et j'ai commencé à dire un truc et à faire « Ouh là là, là, je suis en train de contrôler, là. » Tu vois, j'étais pas du tout libre. J'étais dans une réaction émotionnelle. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est bien que tu t'es attrapé comme ça. C'est ce que ça sert, un atelier comme celui-là. C'est ensuite, dans notre vie tous les jours, on va pouvoir commencer à prendre conscience dans nos différentes situations du quotidien quand est-ce que la blessure est activée. Carrément. Carrément. Donc, je vais remettre le lien pour que les personnes qui souhaitent nous rejoindre puissent le faire. Et on va aller directement sur notre petite vidéo. Alors, est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir encore des blessures qui s'activent, Marc-André? J'ai l'impression plus qu'avant.
Mais c'est pas que c'est plus qu'avant, c'est que quand on commence à faire un travail comme ça en conscience, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de nos blessures et quand Ouais. elles sont activées. Donc, c'est le grand avantage de faire ce travail-ci, c'est que ça me donne plein d'opportunités d'aller les travailler en conscience, en lumière, les blessures que j'ai. Et comme tu disais, les masques,